Bonne mère, je suis fier d'avoir un moment de libre pour vous écrire et de vous dire que je suis en parfaite santé. Mais je regrette qu'à chaque livraison de la malle, je suis très désappointé. Je ne reçois rien, ni de la famille ou de Mademoiselle Famelard. Je suis à me demander ce qu'il peut y avoir. Veuillez s'il vous plaît avoir des nouvelles de Mademoiselle Famelard. Elle n'a pas écrit une seule lettre depuis que je suis ici. Sergent-major Napoléon Marion. Je ne suis pas encore blessé ni mort. J'en remercie la Providence. 2 fois, j'ai eu la chair de poule. Je me trouvais dans mon gun pit, là où est placée notre mitrailleuse, causant avec mes hommes, lorsque nous recevons un obus allemand qui défonce le gun pit, fait explosion et nous laisse tomber le toit sur le dos. C'est pesant, 3 pieds de terre sur le dos. Édouard. Nos vieilles tranchées sont dans un état lamentable. On s'enfonce dans la boue jusqu'aux genoux et parfois jusqu'aux hanches. J'ai la chance d'avoir mon petit abri, très confortable, où l'on peut se réchauffer auprès du feu. Mais il y a de pauvres diables qui sont dans un état pitoyable. Amour et baiser à tous ceux qui vous sont chers. Vous inquiétez pas, et écrivez-moi souvent. Grand Dieu, vous pouvez pas vous imaginer combien on a hâte de recevoir une lettre. Léo Le Boutillier. Chère sœur, tu ne saurais croire le plaisir que nous cause la réception d'une lettre des siens, surtout lorsque l'ennui s'empare de nous, ce qui peut affaiblir notre courage. C'est à dire qu'il ne faut pas vous gêner dans votre temps libre de m'écrire un mot. Nous sommes installés dans un ancien monastère occupé jadis par les bénédictines. Je pense souvent à toi quand je passe dans la chapelle et puis je vois le cloître. Je crois toujours t'apercevoir arriver par la porte du fond en souriant et en me demandant de te raconter notre genre de vie et les atrocités de cette guerre. Je le voudrais bien, mais on nous le défend. Prie donc pour que je retourne au Canada afin de revoir maman et vous tous, et vous raconter mon périlleux voyage. J'ai pleine confiance que le bon Dieu ne restera pas sourd à toutes vos ferventes prières et que, un jour, on me dira de retourner au Canada en me disant que j'ai fait mon devoir et ma part pour notre mère patrie. Édouard Légaré. Bonne mère, pardon pour mon retard de ma lettre, mais je serai excusé après que vous saurez tout. Je suis maintenant de nouveau rentré dans les tranchées, et je puis vous dire une chose certaine, que c'est été plus dur que depuis que je suis dans le bataillon. J'ai dû être couvert de terre une couple de fois, mais grâce à vos prières, je suis sorti sain et sauf. Tout n'est pas rose, mais je me soumets à la volonté de Dieu. Sergent-major Nap Marion.
Je sais que vous devez tous être inquiets, mais chère maman, je suis encore en vie et en santé. Et nous devons remercier Dieu de m'avoir protégé durant les 2 derniers services dans les tranchées. J'ai le regret de vous dire, ma chère maman, qu'un de nos meilleurs gars, au cours d'une mission avec moi, a été tué. Un type formidable. J'espère avoir la chance de vous en parler davantage un de ces jours. Ma très chère Frances, j'étais très heureux de recevoir la relique de Saint-Sébastien que ta maîtresse au couvent t'a donnée, et je la garderai toujours avec moi. Cette relique, avec vos prières et celles de tous mes proches et amis, me protégeront. Je reconnais la valeur d'une telle relique. Je la porterai jusqu'à la fin de la guerre, et j'espère la remettre à celle qui me l'a prêtée quand les Alliés auront gagné une paix victorieuse. Ton grand frère qui t'embrasse, Georges. PS, sois très prudente en traversant les rues de Montréal, car il ne suffit que d'un moment d'inattention pour se faire frapper par un tramway. Obéis-moi, hein? Que Dieu soit béni, et je vous remercie de vos prières, car je viens de passer un terrible temps. Votre croix que vous m'avez donnée, la croix de la bonne mort, c'est cela qui m'a sauvé. Je viens de perdre mon capitaine Beaubien, tué à Saint-Éloi, le frère du lieutenant-colonel Pelletier, qui venait d'arriver du 41e bataillon, vient d'être tué par un boulet de gros calibre. Il n'a pas eu le temps de savoir qui l'a tué. Vous ne pouvez pas vous faire une idée du spectacle des morts. 4 bataillons sont presque anéantis. Sur 4000, que 300 sont revenus sains et saufs. C'est avec regret que je dois vous informer qu'un rapport officiel a été reçu au sujet de votre fils. Приношу вам свои соболезнования в связи со смертью этого героически погибшего солдата. Dass wir eine Nachricht über Ihren Sohn erhalten haben. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid zum Tode eines tapferen und heldenhaften Ich habe in einem Lazarett gearbeitet, als ich Ihren Sohn kennenlernte. Eram de serviciu la postul de ajutor când l-am întâlnit pe fiul dumneavoastră. Deși era rănit, își păstrase până... Während Ihr Sohn in einem Schützengraben mit einem Kameraden sprach, schlug eine Bombe ein. С огромным сожалением я сообщаю вам о получении официального сообщения о вашем сыне. Please accept my deepest sympathy at the loss of your very gallant son.